Amis du MAG, toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ce MAG des Actus Éclat avec moi, Ben M. Toujours nous jouons un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. L'information positive, c'est celle-ci. La baguette du pain a baissé de prix en francs congolais, désormais comme 400 balles. Donc 400 francs congolais, aux anayo on a l'ipanayo, hein. Alors c'est confirmé à Kinshasa tout, parce que ça c'est un produit qui est, n'est-ce pas, à monnaie locale. Mais j'ai un ami qui a des difficultés parce que à foutre là qui conteneur na poto pour comme RDC, mais comme dollar est chuté, on a calculé les prix, il doit encore de l'argent. Nous avons foutu conteneur na il y a les pour et les contre, hein. Tout le cas, il y a mesure, il y a baisse, il y a dollar sur le marché, et ça n'est que le col a prix, il y a ma marchandise la douane ils a fixé en francs congolais, alors ils sont tenus au francs congolais, alors que nous avons des prix à dollars. En francs congolais ça ne baisse pas. Qu'est-ce que vous voulez, ils a makamoyo ya économie ou ils a science exacteté. Alors bandeko lipa ekiti prix preuve yangwana lipa ngoyo prix ekiti bako sabinoté. Donc je pense pas que mabunda kozonga sunama parce que c'est mon salon kala que non ba diminuer grammage est diminué pour près diminuer. Congo il y a des histoires qu'on va vous raconter dans tous les sens. Mais autre chose aussi les amis, c'est confirmé bandeko Rwandais ba kufi na bombardement ya ba drone par exemple aux allées générales ba Rwandais à kufi, hein, frappe oya ya Nzibira. Donc général ba Rwandais wana bandeko Biamungu azali un général oyo ya RDF ba bomie kuna niveau ya Sud Kivu ba fa peut-être continuer yango na che ba milinga ebele bongona simananga wana. Donc les frappes continuent, on continue à pilonner les positions. Et puis contexte musu bande kozali minembo na menkenke kuna eza ba point chaud ba frapper peu sérieusement parce que besoin de konéantir bastion ya Red Tabarana Turanero kuna baza komona ya bango. Donc FADC Masasi na Masasi. Donc bandeko li pana biso yango wana 400 francs congolais etekami lelo. La preuve ngana sauvé 400 francs, c'est une preuve que sont bonnes histoires. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAG Actus Éclat avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre de par le monde. Ça c'est la session du matin. On va rentrer avec le MAG un peu plus tard dans l'après-midi en détail. Alors première source d'information Mandeko. Commençons par cette image. Alors on se retrouve après ceci. Première zone de défense. Phare d'essai. Phare d'essai. En visite d'inspection des unités dans la première zone de défense, le général-major Chico Chitamboé, commandant zone, s'est rendu dans la base militaire de Kitona où, au cours d'une parade générale, a transmis le message d'encouragement de la hiérarchie militaire aux soldats et officiers qui se donnent corps et âme pour défendre la nation en cette période où le pays est en guerre dans sa partie est. Tout d'abord, une minute de silence pour les multiples massacres de nos frères et sœurs de l'Est, ainsi que des vaillants soldats tombés sur différentes lignes de front. Batelema Nabino dans les rangs pour être gardé une minute de silence pour un massacre, un génocide oyo ezoleka na partie est ya mboka na biso. Bozali na encouragement ya bakonzi nyonso oyo batindeli bino pour être bondimi ko servir mboka sous le drapeau et que bondimi ko sayelango na tango oyo mboka ezali na kati na bandeko mapinga ya FRDC. Si vous remarquez très bien, vous allez voir que kuna na Kitona eza une de notre base bomoni population et ba soldats wana. Donc to compter à Kitona to bakisana o ya Moura. Donc bandeko le nombre est très grand. Il y a une unité de combattante, des forces qui sont sur le terrain. Une preuve que les pays Zakobongama, en dépit, il y a une opération tout marquée, violence niveau à front. Donc on a de plus en plus violence et ça dû du fait que Rwanda Bazawlinga couper sa état de facto. On a créé la ville bandeko et le très important pour discuter on a bino ezali un reportage il y a magazine Omerta. Ça c'est les journalistes historiens à Bernard Logan
face à Omerta Bandeko expliquer ambition Banangona Kivu. Surtout comprendre le Koana, je pense très bien que on va très bien comprendre les photos Bongama comme pays. Je veux dire une autre fois là que Barwandais, Batouti, pour poursuivre un agenda ethnique. Agenda ethnique Nabango, selon historien expert en matière à Grand Lac, donc Bernard Lugan, avec Bango, ils ont une histoire historique. Dans l'empire rwandais, état rwandais imaginaire. Dans tout le Bango, extension de la Ouganda et compagnie, tout ça n'est que Nengwana. Yango, Bazako Nengakosala, un état de facto niveau à Kivu. Donc, pas avoir une république indépendante ou quelque chose, non, un état de facto. Kinshasa ne leur intéresse pas, mais ils aiment tirer la ficelle pour avoir un pouvoir faible à Kinshasa, pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, de bénéficier de la richesse minérale. Maintenant, il y a un plan de balkanisation et bandara depuis le début, il y a même un secrétaire général de l'ONU qui est mort en RDC. Il n'y a pas d'indépendance, donc la RDC était vouée à la division, à la balkanisation, mais on ne sait pas par quel miracle ce pays a survécu. On a vu les autres qui disent, bon, il y a des circonstances dans le contexte mondial. À l'époque, contexte mondial, il fallait que les Américains, avec leur bloc, contrer à bloc de l'Est. Donc, époque de guerre froide. Capitalisme contre socialisme. Et c'est là que Marshall Mobutu a un appui sérieux. Il y a des Américains à l'époque. Ils ont acquis pour Mobutu à l'époque. Ce qui fait que des 30 ans que Marshall a joué à former la nation sans qu'ils se rendent compte. Oui. Les Marshall parmi et le bureau qu'il faut qu'on félicite l'actif Marshall Mobutu, il a formé une nation. Militaire tout le temps en rotation familiale, bouger à travers les pays, magistrat, la rotation en pays, tout ça et cela est fabriqué en nation. Il y a des Congolais qui ont fait tous les Congos parce que Moussala et Bandara qu'on s'assure que Kendara partout. Ici, on a des chefs coutumiers de l'armée, dans l'armée, il y a 5 ans en place. Malheureusement, des premiers problèmes aux accords ça, bisous. Alors, on va y aller un peu. Autre bande de informations sur discours à Boulos, je me suis rendu compte que la version Otozwaki, il y a IA, ils ont et Nakati. Les amis m'ont fait voir. Tellement qu'ils ont 40 minutes, c'est trop long à suivre, mais c'est important de suivre ce que l'ingui, tous les cameaux, au Kanga. Apparemment, vidéo à Liboso et manipulé qui bat belé, ils ont réagi en fonction de cela. Bande comme en Angleterre, dans Londres, dans qui conversion qui la TikTok, ils ont suivi mot par mot, Mbambolo Salobaki. Ça n'a rien à voir dans la version Oyo. Baïa est proposé qui biso, Bobouli Kanenge, et on retrouve la paresse, le mot na Rosala Moussala des formes. C'est ça, on paye les prix comme cela. La toile est enflammée, l'opinion va dans tous les sens. Mais avec le temps, Bandeko, l'obikutu, je vous promets que ma révélation, vous allez passer une émission spéciale, un plateau spécial là où on va décortiquer. Mission Yaboulos, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas trop en dire pour l'instant. Tant que mission on va tourner, qui sera les contenus. Mais je promets que ce sera une émission très révélatrice, très intéressante pour l'armée. L'information, il y a quoi le Kanamboka sans beaucoup trop s'agiter. Alors, Bande Womoni, Awa, Isa, Canabiso militaire, Bomoni Wana, formation continuée, ou la première région militaire, Chiko Chintambwe, Wana la Kitona, Soldat Nabiso Bangoana, je pense, parti Moussou, il y a service national, Balatara bleu. Donc, c'est une preuve que, côté européen, tout ça qu'on temporisé dans le jeu, il y a ennemi, mais ennemi au Kanzake, il y a avec les biso mayele, mais tempo na biso bandeko, ils a ko bêta parce que bilo quoi les colos a ko bêta bandeko, ils a ko changer donne sur le terrain. La donne est en train de changer sérieusement sur le terrain, ce qui fait que aujourd'hui les FARDC ont de plus en plus les vents en poupe parce que il fallait voir en résumé réaction ministre rwandais affaires étrangères na tribune des Nations Unies. Il dit que la RDC se militarise. La RDC soutient les Wazalendo. La RDC, donc, je vous dis, amis, 75%. Il y a Makambo, il y a Olivier Ndongilere, c'était la RDC. Mais c'est un pays qui doit se préparer contre Bangouna, les gens qui veulent envahir le pays. Vous comprenez que le Rwandais est en difficulté. C'est vrai. Apparemment, pour parler d'un pathogène, Kagame s'est assuré, c'est d'arranger que est-ce que la Kabongo pour que à compliquer ma camo, ma comprendre tes complexités les camo. Qu'il y a ces problèmes tellement compliqués qui vont s'élasser et continuer chez l'approvisionnement actuel au Ezali
il y a minerais qui ont traversé légalement la Rwanda, estampillé et que le marché international. Ils pensent que les choses vont rester comme ça. Or, Bandeko, ce qui est créé à Bongo, la Chine a tellement pris d'avantages que c'est le seul moyen de frapper la Chine à la source d'où les minéraux viennent. L'accès direct aux terres rares. Parce que terres rares, quand on va transformer en gros, ils ont un minerai belé secret et un akati. Tout ça, c'est les Chinois qui bénéficient. Les Américains ont compris qu'il faut faire ça autrement. Est-ce que le Rwanda a-t-il les capacités de broyer, transformer, de faire la chirurgie, là, je parle de quoi, la métallurgie, de faire le traitement des minéraux congolais? Non, ils n'ont pas d'électricité. S'il y a deux pays en Afrique qui sont voisins, c'est deux pays. C'est la Zambie et l'Angola. Parce que dans l'excédent de la production d'électricité, ils sont disponibles maintenant. Ils peuvent carrément monter une usine et commencer à raffiner. Pas le Rwanda. Pas le Rwanda. Ils ont le côté de Mamaï, parce que les bacolta ont un processus polluant. Et puis il y a ceux qui, le marché international. Vous comprenez les amis? Alors, Awa Bandeko, track, et ça va continuer parce que frappe et Salmi Kuna, c'était, je pense bien, Namokolo, il y a le 30, hein, le 30 c'est aujourd'hui, dépêche Outi Bandeko, confirmation que le général Biamungu a Tikbiso. Général Moza Libumbo, ya Rwanda, Mokou Seboui, alors à Soali Makaseboui, Tipo na Koufi. Donc, ça a tué dans Zibira, dans Sud Kivu. Donc, frappe, il y a drone on a biso. Frappe, il y a drone Bandeko. Un 20 ans, Kantaki, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Bandeko, le bilan est très lourd. 46 tués, 62 capturés. Bandeko, vous comprenez? 46 personnes. Bango. Donc, 62 capturés. Capturés, on a de changer, hein? Champ des prisonniers. Capturés, on a de pesa bango. Parce que, Bandeko, dans la vidéo, c'est Sabino. Parce que commando ananga on va tenir ma question pour faire d'essai mais nanga was a bêtise hasta les commandos dans 2 semaines va former commando 2 semaines commando wananga Bandeko. Alors Zibira est passé sous contrôle Bandeko ne webi le 23 octobre le 21 le 23 septembre d'abord plusieurs hein source qu'on a après Bandeko FARDC que ça la frappe SH4 drone oyo Bandeko Zimbira est commis Yabiso une fois de plus. Donc la RDC vient de récupérer Zimbira Kuna. Chiffre, ils ont très lourd Bandeko par rapport il y a un civil local sur place. Ils ont avancé chiffre très lourd. Bandeko 42 et 66, 42 personnes neutralisées. Babomi 42 personnes. 46 personnes. 62 personnes ne sont blessées, donc immobilisées, beaucoup il y a FARDC. Alors, on va continuer toujours là tout que bandeko na minembo mikenke. Donc, kuna ba frappe et salami parce qu'il fallait neutraliser Bastion. Il y a Red Tabara Naturanero. Kuna pe eza ya kosakanate. Si vous voyez les Rwandais commencer à lancer les SOS par à travers le monde, vous devez comprendre que c'était compliqué. Depuis hier, je vous dis que on a neutralisé leur capacité de brouillage de signal. Les téléportes, nous l'avons neutralisé. Bazaka na mi balé, muso na po bakatsa nango eza passi. Bakatsa nango e comme côté pour brouiller signal pour perdre le GPS. Pilote à la mesure T, hein, opérateur droniste wana, à la capable T ya ko tindango exactement esika bazali. Donc brouillage eza sauté. Donc le fait que tu frappes appareil wana, tu remets la liberté, ya ko flyer soit de la Sukhoi, soit de la drone kuna avec précision. C'est ce qu'il faudrait vous dire, les amis. De Rwanda kuna, ils ont moussa laissé ma kassi. Côté kuna, il y a Sud Kivu, Bandeko, drone, eko beta, seko beta, tout le monde a résultat. Yango wana do kuna, Turanero, na côté moussou Bandeko. C'est très compliqué. Ça, c'est ce qui se passe niveau y a terrain. Donc, base identifiée niveau Mekenke, Bandeko, qui en tout cas très frappé. Bilan est encore en téléchargement. Tokoyoka. Bagatak Moussouza qui a coordonné na Baraka na Fizi. Continuons sur la Bandeko, Zabetumba, Zarousela na terrain. Alors, les FARDC, les Waza, toujours en avant. Alors, ce qu'il faut surveiller, Ezali Bandeko, communiquer à FARDC, Tamajor, toujours c'est la Ekoya, toujours c'est la briefing, il y a ONG dans les Nations Unies, toujours c'est la paix, rapport, il y a FDD, la force burundaise, hein, et puis toujours c'est la précisément na précision sur ce qui s'est passé sur le terrain
Maramona Koya Kalamingite, on s'attend à ça, Kalamingite Zoya. On va venir à l'histoire, les amis. Il y a une vidéo d'Omerta, là où les journalistes d'Omerta qui a été reçu, historien Bernard Lagoun, Bandeko, a pessi, ma perspective, Yabaki Boussien. À la Biboye. Omerta, la péjonie, Omerta reçoit Bernard Lagoun pour un face-à-face, n'est-ce pas, sans phare. Alors, le Kivu comme excitor historique du Rwanda, les 23 comme pour si, la démographie rwandaise et l'économie des prédations qui nourrissent l'expansion vers l'est de la RDC. Donc il a parlé de ça et du Sahel, mais nous allons rester sur la RDC comme Makamo Abimisi. L'élite Tutsi, qui a 1000 ans d'histoire et qui travaille dans la durée. Nous sommes en présence d'un vieil État qui a ses lignes. Alors, État Yabatouti, c'est un vieil État qui est imaginaire. Dans le temps, il lit l'histoire, c'est les récits, les narratifs qui transmettent à leurs enfants. Donc, ils font quelque chose qui est calculé. Je vous dis que l'élite, Tutsi, l'élite rwandaise, ça mon projection. Tant que nous sommes déjà, donc, tout ce que vous voyez là, les cellules dormantes, policiers, on voit Kinshasa, dans la presse, dans la politique, à l'Assemblée nationale, filtrés qui sont avec nous, ils poussent cet agenda-là. L'agenda est commun. Et les Rwandais qui sont pour Kagame et contre Kagame, agenda Mongo, ça, ils ont intérêt ethnique. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour le moment, ils ont une méthodologie, des un peu différés. Parce que, besoin de pousser contrôle Rwanda. Comment on crée élite, créer sphère d'influence. Actuellement, là, au niveau de Goma, ils sont en train de s'enrichir, vous n'avez pas d'idée. Que quand la pierre reviendra des éclats de Rosala, les Congolais qui étaient riches seront moins nombreux que les Rwandais, Mikoloyo. Donc, pour suivre le Kouana, un peu comme exemple pour un peu accentuer un peu les propos où il y a Bernard Lagoun. De force, comme auraient dit les marxistes, qui a ses définitions et qui met en avant une politique qui est la politique de son intérêt national. Donc il faut bien voir que nous avons d'un côté un État historique et de l'autre côté nous avons des États environnants qui sont des créations coloniales et qui sont des comment dirais-je qui sont des mosaïques de population. Tandis qu'au Rwanda, vous avez cet État rwandais qui c'est une réalité. Alors, comme l'État rwandais, je m'excuse, je devais changer la vitesse de la vidéo parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre que YouTube ne bloque pas. Ok, j'ai changé la vitesse. Qui existe depuis le 12e, 13e siècle, avec un État central, avec ses structures. Voilà. Et je peux changer les tempos. Je dirais, okay. Voyez, je vais peut-être rentrer dans un sujet qui est compliqué. Mais ethnographe que je suis peut parler de cela. Journalistes et les gens qui n'ont pas cette connaissance profonde ne comprennent pas. Le Rwanda, l'idéologie officielle du Rwanda, c'est de dire que à l'origine du Rwanda, il y a eu l'éclatement du royaume d'origine, qui était le royaume du Kitara, qui était un royaume qui s'étendait sur l'Ouganda actuel, sur le Rwanda actuel, sur le Burundi actuel et sur tout le Kivu. Et quand, à la fin de ce royaume, quand les successeurs vont arriver, Kanyarwanda, qui est un des fils du souverain défunt, voit son héritage reconnu par ses frères uniquement sur le Rwanda, non pas sur le Kivu, non pas sur l'Ouganda, non pas sur le Karagwé. Et dans la mythologie rwandaise, tout le travail des successeurs sera... Vous comprenez? Et se base sur leur mythologie, la mythologie rwandaise. De rétablir l'héritage de Dianga. L'héritage de Dianga, c'est le Kivu, c'est le sud de... Sud-Nord Kivu, héritage Nabango. C'est l'Ombango, dans leur mythologie, la mythologie. L'Ouganda. Pour rendre à la vache, car c'est la vache, la propriétaire du sol, pour rendre à la vache son pâturage. Rétablir l'héritage qui a été rompu. Héritage qui a été rompu au XIIIe, XIVe siècle. Alors, voilà, là on va au XIIIe, XIVe siècle. Bandego o ezali avant l'esclavagisme. Ba projecté maramana. Donc les Congolais, il faut te comprendre. Toi je dis en profondeur, te comprendre les gens avec qui on se bat, quel est leur leitmotiv pour qu'on sache bien, pour qu'on soit à mesure de bien se positionner comme pays.
Sinon, ça sera très difficile. On va se battre en bas des autres. Si on met ceci en considération, nous formons aussi même nos soldats qui sont formés là en fonction des gens qui ne vont pas laisser ce qu'ils font. Les gens qui ne seront jamais ce qu'ils font. Parce que si on comprend les motivations qu'ils ont, nous comprendrons que ces gens seront en permanence en guerre. Ah oui, nous devons aussi comprendre comment nous y prendre. Dans la très longue durée. Et si on ne voit pas ça, il y a tout un pan qui échappe à la connaissance. Si on a une approche immédiate, en ne parlant que du M23 et des massacres et du pillage du Congo, on avance en aveugle dans cet écheveau qui est excessivement complexe. Et moi j'ai écrit ma thèse de doctorat d'État, c'était une thèse en 6 tomes, qui avait pour titre Entre les sortilèges de la vache et les servitudes de la houe. Ce qu'il est de la vache, servitude de la houe, l'homme a écrit en profondeur. Je pense qu'il va chez l'article en question ou sa publication pour un peu trop m'inspirer. Cet homme ici, c'est Bernard Logan, c'est un historien, un historien ethnologue. Il explique très bien les complexités, la source, la motivation même, Bandeko, des choses qui motivent les Rwandais. Vous comprenez? Alors, il faut un peu comprendre l'histoire, il faut comprendre comment on se comportait dans le bateau. Monde rural dans l'ancien Rwanda. Et j'explique à travers ces 6 tomes comment s'est créée cette société rwandaise à travers précisément ces héritages mythiques qui sont fondamentaux. Fondamentaux si on veut comprendre ce qui se passe dans la région. Alors, c'est intéressant que vous évoquiez l'opposition ancestrale entre pasteurs et agriculteurs qui se trouve au cœur de l'Afrique. Je voulais votre réaction, je voulais vous parler un petit peu, qu'on parle un petit peu maintenant du Mali, où en effet... Alors là, ça ne nous intéresse pas, là il va au Mali. J'étais intéressé la partie congolaise, là où Omerta a reçu cet historien ici. Et moi, historien, ça me serait père. Hein. L'histoire, c'est la science qui nous apprend à comprendre le passé. On étudie le passé pour comprendre le présent, afin de projeter l'avenir. C'est très important qu'on comprenne la projection parce que Congolais, aussi longtemps que tout le on va trop s'enfoncer davantage. Ils sont ces calculateurs. Hein. En dehors de ça, calculateurs, manipulateurs, on se bat sur tous les fronts. Ce qui est très important, c'est que les Congolais sont en train actuellement de se préparer, sont en train d'être prêts, n'est-ce pas? Il y a que de faire occupation, Oyo, et dans le nord, dans le sud Kivu, c'est très important, mais comprendre les faits historiques, ça va beaucoup nous aider à comprendre les doctrines de Bango, Bandeko. Alors, ici, les 3 issues recherchées sont lesquelles Bandeko, Nalingina Padajango, Nabino. Bagande Bazoluka, sorte il y a protectorat invisible. Ça dit quoi? Et bana, hein, la réalité, que les Kivu, économiquement, est tenu par eux. C'est pourquoi même s'impose, comme a dit Boulos dans le briefing qui a déçu beaucoup de Congolais. Il parle des problèmes de gestion, de cooptation, des gens qu'on devait faire entrer. Donc ils veulent tenir ça comme un protectorat. Il veut tenir ça comme un protectorat. Comment? Les amis, est-ce que vous m'entendez? Je sais pas, est-ce que les sons, vous m'entendez, vous m'entendez pas? Mais moi, chez moi ici, le retour est bon. Les amis, est-ce que vous m'entendez? Les amis, est-ce que vous m'entendez? Oui, mais les sons, moi, je n'ai pas de problème avec les sons. Alors, c'est bon, on va continuer comme ça. Son. Les 5, comment? Il crache ou il est 5 sur 5? Peut-être qu'il crache. J'ai diminué un peu comme ça. Ok. Je pense que les sons sont en train de cracher. On est maintenant arrangé. Je pense bien qu'on va s'entendre bien maintenant. Ok. Je pense qu'on va bien s'entendre maintenant. N'est-ce pas? Combien c'est quoi? Oui. Ok, c'est bon. Ok. Là, la régie m'a signalé qu'il y avait un problème de son. J'étais en train de parler aux 3 issues que les Rwandais sont en train de chercher. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime pour que ça, l'algorithme, il y a mission. Merci. 105 sur 5, le son est bon maintenant. J'ai voulu avec des bongos pour Boyoka. Tozo Lobanini. Faisons un effort. Tokobana 1K. Pendant que nous sommes en direct dans cette tranche du matin. J'étais en train de parler des 3 issues recherchées par le Rwanda. Donc, un protectorat invisible. Ça, c'est d'abord un. Il va tenir l'économie, tenir tout ce qu'on veut comme contrôle. Alors, le levier politique. Alors, si la fenêtre s'ouvre, il va reconfigurer Kinshasa vers les relais alliance pour
n'est-ce pas, sanctuariser l'accès au Kivu. On va voir que les policiers sont au Congo, objectif dans tout ce que vous faites, vous n'attaquez pas le Rwanda, vous ne critiquez pas Kagame ouvertement. C'est que quelque part, vous êtes en alliance objective avec lui, même si vous ne le dites pas. Donc cela va faire que ça se sanctuarise sur Kinshasa. Vous comprenez un peu, les amis? Donc, le levier politique est celui-là. Ils sont prêts à corrompre beaucoup de pots de vin. Les politiciens congolais, ils sont prêts à leur donner de la visibilité. Dans le temps passé, ça s'est fait par personne interposée, les chancelleries. Actuellement, il y a plus de temps. Kagame était impatient, il veut du résultat. C'est pourquoi maintenant, là, il va directement sur les politiciens congolais avec qui, n'est-ce pas, il parle pour les influencer. Il y a aussi la normalisation qui va en douceur. Donc, les couloirs logistiques, projet gagnant-gagnant et langage de coopération. Vous savez ce qu'ils ont fait avec le lavage d'images, le lavage d'images du pays par la course cycliste qu'il y a eu au Rwanda. Ça montre comme un lieu sûr, un pays bien. Ils vont aussi prévoir faire des choses comme ça au niveau des Goma. C'est en train de faire d'ailleurs, à Goma, je vous en parle, les amis, je vous prie, les amis, que aussi comme ça, carte motard. Carte wana, ils ont formé un carte d'identité, ils ont presque permis de conduire aux côtés Kinshasa, et puis après si veste boye, motard, comme même si c'est au Rwanda dans casque. Donc ils vont commencer à implémenter les choses comme malembe, mariage, tout ça. Ils vont commencer à contrôler tout ça rapidement. C'est pourquoi on doit faire diligence, tout mettre stop dans le plan. Le seul moyen de le faire, c'est en récupérant d'abord notre terre. En récupérant au Bandeko, tout le monde avant janvier. Ça veut dire quoi? Nous avons notre Kivu et nous menace, c'est pas un peu dans les profondeurs, comme ça, là on est bien, mais comme ils ont le contrôle du nord et sud Kivu, malheureusement avec l'aéroport qui ne tourne pas, si l'aéroport tournait, ça allait s'accélérer davantage, ça allait être très rapide. Bon, il y a un moment où on va chanceler Mukusu et Fongo, on va porter Kuna, va compagnie aérienne Mukusu, et comme notre Kenya, bon, tout le monde vient, ils s'en fichent, ils ont Jambo, et puis ils ont Kenya Airways, et puis peut-être que Batiki Jambo, Kenya Kangi, mais c'est toujours le même pays qui vient de servir cette ligne-là. Ils diront que, au sein de Batubaza Kuna, pour desservir l'Ignwana sans problème, sans souci de Kinshasa ou quoi que ce soit. Donc, cela, les amis, et leur un peu comportement. Si nous comprenons globalement les comportements et les projets, la projection, la projection est très importante. Parce que je vous ai dit hier, là, dans mon format court, les BATN du Rwandais, c'est la projection. La projection dans le temps, et c'est en train de réussir sous notre barbe. Ça, on se rend compte sérieusement. C'est pourquoi je vais réveiller les Congolais. Bolamoka. Et des politiques publiques qui sont nationalistes, qui sont pro-Congo. Ça se planifie. Par exemple, on avait dit l'histoire, par exemple, des génocostes. On pouvait cristalliser les génocostes, par exemple, sur les couvertures des cahiers, sur les journaux des classes, sur les cartables pour les écoliers. Au fur et à mesure qu'on célèbre les génocostes, on explique à la génération qui va venir les raisons pour lesquelles nous célébrons les génocostes, les raisons pour lesquelles nous sommes convoités, pourquoi les Rwandais entrent chez nous en armes. Je pense que tout cela sera une solution. La population nombreuse que nous sommes, l'avantage nous sera donné. Moi, j'ai lu une publication quelque part, on dit que Blaise, regardez bien que Trump ou les Américains sont en train de nous endormir. Endormir. Comment cela? Ils vont s'assurer que, aussi longtemps que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, au niveau des Doha au Qatar, ils vont aider les M23 à avoir beaucoup plus de contrôle. S'ils ont les tendus, ils auront beaucoup, n'est-ce pas, des manœuvres, des marges des manœuvres, voilà, marges des manœuvres pour négocier. Ils diront, nous avons de ça jusqu'ici, alors nous avons aussi un mot à dire. C'est pourquoi, ce qu'on est en train de faire, la politique des verrous sur Uvira, moi je n'aime pas cette politique-là. Moi je pense qu'il faut attaquer. C'est la meilleure technique de défense. Il faut attaquer. Il faut leur rendre busy. Ils ne peuvent être tranquilles. Il faut les attaquer de tous les côtés. Bukavu comme Goma, vous l'attaquez. Le Rwanda, c'est un petit pays. Si se déverse tout sur la RDC, tant pis. Tant pis pour eux. Peut-être pourquoi pas aussi qu'au financement rébellion Moroboye et Benarota Burundi. Et parce que quand tous les soldats seront au Congo, la preuve est là. Le cimetière de Kanombe est rempli. Parce que dans moins de mois, ils ont perdu plus de 700 militaires. La chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Les téléportes là qu'on a abattus, grâce au renseignement de Ouazalendo et la population locale, parce qu'ils étaient tranquilles en RDC.
Ils ont mis un appareil qui brûle le signal à l'intérieur, en profondeur sur le sol congolais. Et heureusement qu'il y a eu des commandos patriotes qui ont mis les convois en embuscade, éliminant tous ces Rwandais-là. Et par surprise, ils ont pris la machine sans qu'on puisse l'opérer, sans qu'on puisse brouiller le signal. La machine maintenant est calcinée complètement et complètement neutralisée. Ils en ont 2. Est-ce qu'ils vont-ils faire un effort pour amener la deuxième machine? Ils ne vont pas faire ça. C'est avec calcul. Le temps qu'on puisse leur acheter une autre machine pour brouiller le signal, vous voyez comment tous les jours ici, les Sukhoi est dans les airs en train de frapper et les CH4 drones et les drones ISR, je pense bien, des fabrications, je pense bien, turques, que les Rwandais ont aussi, des 2 côtés. Vous voyez que on peut toujours donner l'espoir à la population que notre pays, les terres occupées sont récupérables. Ils sont récupérables. Question de s'organiser seulement en force. Parce qu'avec la mort de Biamungu, confirmé, Biamungu c'est un type, chaque fois qu'une ville tombe, Biamungu il fait les meetings, il parle là pour lui parler qu'il soit élite, des choses comme ça. Ce sont gens qui nous narguent. Biamungu est mort. Mais c'est comme ça qu'on peut commencer à cibler. Nanga Zawapi, tu s'occuper de Nanga. On cherche Makenga, on s'occupe de Makenga, c'est tout. Ah mais oui, ils vont disparaître. Là, à Minembo, il comptait sur Makanika. Michel Makanika est déjà parti. Ils ont confié entre Bongo na Bongo. Bormier, Bakosuli Bozalendo, pour que Bato Minembo wana, base la Kanda wana, qui sont les Zalendo qui ont fait ça. Alors qu'ils étaient comme le Bongo Moko. Ils ont qui Mboa Suimboa. Ils sont mangés entre eux les Rwandais. Basango Poussango Nengwana. Alors, Congolais, nous avons le devoir et l'obligation, en tout cas, de récupérer nos terres là qui ont été prises. Les plus tôt, les plus mieux. Parce qu'on comprend ici que Washington, Alengi Bobunda, que lui ramasse les morceaux. Washington a toujours procédé ainsi. Ils font quoi? Les gens des États-Unis, ils vont coopérer avec le pays qui est fort. Si vous êtes fort, ils seront avec vous. Si vous avez vous n'avez pas besoin de bino. Bon échantillon et commando Ananga. Vous savez là, il y a une petite image là, bandeko, commando Ananga. Vous posez question à FADC. Tu es au Canada. Sasa mimi nauliza nyie kikomando nye mmefa formation ya kikomando miaka ngapi? Na kikomando nye kweli mko tu ba komando ya kweli? Kanja. Kama napatia wao pika pompage ba komando wetu wanapiga hata 5 utaweza. Sasa bego itanyiba komando jua nini? Mnanga ile bumbafu wewe. Waje unasema nanga kwa naita nyie makomando jua kukosa bunduki. Ça c'est intéressant. Nanga les appelle le commando par manque d'armes. Sasa mimi nauliza nyie. OK. Kikomando nye mmefa formation ya kikomando miaka ngapi? Combien d'années avez-vous fait la formation pour devenir commando? Bandegoto Kamanzoloba. Na kikomando nye kweli mko tu ba komando ya kweli? Êtes-vous commando sérieusement ou c'est juste pour amuser la galerie? Êtes-vous des commandos sérieusement? Kamanzoloba. Kanja. Kama napatia wao pika pompage ba komando wetu wanapiga hata commando à bongo kaka. Oh, formation à Bananga. Il n'y a rien là-bas. C'est vide. C'est vide là. Il n'y a rien là. Moutoazate. Kuna eloko zate. Il n'y a rien en face. Basia bazemi, bamikolo. Otomona imango na vidéo. Ba to kasko ba commando ba komo se rendre. Bangwana. Hata 5 utaweza. Sasa bego itanyiba komando jua nini? Mnanga commando. Si même le pompage vous ne saurez pas faire, hein? Waje unasema. Nanga kwa naita nyie makomando jua kukosa bunduki. Alors la blague est que Nanga vous appelez commando par manque d'armes. C'est ça la blague qu'il a donnée. Donc Nanga bengi bino ba commando par manque d'armes. C'est une preuve que Batouana sont des farceurs. Leur agenda avec leur petitesse, non maman Mokewana, est aussi battu. Parce que Félix Tshisekedi, si vous remarquez un truc, il a mis fin au cercle vicieux de recyclage des Rwandais dans les administrations congolaises, en politique comme dans l'armée. Parce que vous remarquez depuis, après la mort de Mzee,
À chaque fois, un mouvement va commencer. Commençons par les RCD. Le RCD fait la guerre. Comment est-ce qu'on a fini la guerre? Avec le client sud-africain, mais qui est prêt à se déployer. Il vient, non, négocions. Comme l'international là, et tout le monde, on est calme. On pacifie les choses. On fume les calmés de la paix. On fait entrer des Rwandais au sein de la nation congolaise et dans l'armée. Ok, on évolue. Après CNDP, RCD, CNDP. CNDP, on fait la même chose. Après, on évolue. M23 1.0. Brassage, mixage. Maintenant, on est à M23 2.0. Vous comprenez que Tshisekedi a bien fait sans ça. Depuis tout son premier mandat, il n'y a pas ni brassage, ni mixage. Même dans le Parlement, je me rappelle la première fois que Samuel Okonde prononce un discours dans le Parlement, il y a cette phrase-là qui est retentie. Mais beaucoup de Congolais n'ont pas aimé ça. Parce qu'il y a des Congolais qui sont là comme équipe d'avance, les éclaireurs, dans les projets d'occupation, dans les projets, n'est-ce pas, de sanctuarisation de l'influence tout à Kinshasa, sur le plan politique. Et surtout, eux-mêmes, il y en a qui n'étaient pas contents. Hein? Et il y a eu une interview, en tout cas, très, comment dire, violente, pas violente, inflammatoire un peu, de Moïse Nyarugabo avec Madame Élisée Odia. Je me rappelle bien, oui. Oui, et il lui avait posé une question là, il avait dit des trucs où on s'entend, où on se bat comme des chiens. Un truc comme ça qu'il avait dit. Alors, pour dire que eux voulaient que la loi aménage toujours les gens qui prennent les armes. Chaque fois qu'ils prennent les armes, ils vont retirer une armée. Et puis qui se bat? Les Akabango. Je n'ai jamais entendu un seul jour, où le Bakatakatanga on demande des réclamations. Les Bakatakatanga veulent l'indépendance du Katanga, point barre. C'est quel jour on les a appelés? Chaque fois, bon, même si que le gouverneur Kitongwa ici a des armées, ils sont désarmés parce qu'ils ne veulent plus se battre contre le pays. Ils ont rendu leurs armes pour ne pas aller ainsi. Ils n'ont pas demandé à être mixés et brassés. C'était maintenant par volonté. Hein? Le gouverneur a dit, si vous voulez, et que si vous qualifiez l'armée à des conditions, il faut être physiquement apte. Il faut avoir un minimum d'éducation. Il faut avoir un minimum de cela. L'armée a des conditions pour entrer. C'est au cas par cas. Ça va aller comment? Vous comprenez que tout ceci, les amis, chers compatriotes congolais, il ne faut pas baisser garde. Il faut pas vous décourager. Il ne faut pas que les hommes viennent vous emballer en bateau, vous mettre en bateau comme ça. Des choses qui n'ont ni tête, ni queue. Alors ici, vous allez remarquer que depuis que le ministre Jacquemin Chabani, qui se trouve à Inongo, il avait tweeté vers le soir. Il fait un tweet vers le soir. Comme il faisait soir, l'eau était sombre. Alors, les ministres rwandais des réseaux sociaux récupèrent ça. Vous voyez, Black Otaye au Congo, nous avons confirmé cela. Les ministres de l'Intérieur, même Jacquemin Chabani, viennent de tweeter l'eau noire. Ah, Bandeko. Et déjà, on voyait des mouvements à Batou, côté Bamine, qui s'en gagnait tout ailleurs. Contingent, vous voyez, ils ont été formation au Congolais. C'est ce que nous avons amplifié. Black Water Zanakati. On est à Bangaka. Babanga, Moutoumousou à côté la biso. Yango, Moumounaka, Baganga toujours. Ils sont avec les mercenaires. Ils sont avec les Wazalendo. Pourquoi? Les Wazalendo ne sont pas des diables. Ils ne sont pas des bandits. Ce sont des patriotes congolais. Mouzalendo, patriotes congolais qui sont là pour défendre leur pays. Donc, les amis, les deux freins, ce qui bloque l'avancée, et même ce qui crée la peur dans les chefs du Rwandais, c'est la présence d'éléments étrangers qui assistent les FARDC. Ça toujours fait mal. Ils en font un problème. Ils ont dit non, il y a les mercenaires maintenant. À part les mercenaires, il y a maintenant quoi? Il y a les Wazalendo qui sont là présents. La surmilitarisation de l'Est. Mais ça, c'est entre les mains du gouvernement. C'est pourquoi ils manipulent tous les autres maintenant pour que le narratif puisse changer. Je vous dis hier que, je pense aujourd'hui ou demain, il faut aller lobby, oui. L'agenda, Conseil de sécurité des Nations Unies, Bazukota, réunion. Les textes devaient condamner les Rwandais, les M23 qui appuient le Rwanda. Ok. Bien sûr, la France, aux rapports plus à Congo, n'est déjà Kango. Alors, l'Américain, ben un texte clair. Les M23 appuyés par le Rwanda. Les A+3, non, Sierra Leone. Je pense que mon pays a mis ça, les pays là qui ont
Sierra Leone, les A plus encore, attendez. Qui sont les A plus. Donc, A plus, baboui. Bon, on va contre, c'est un pays avec lequel nous négocions, on ne peut pas couper ça directement. Directement qualification là, ça sera pas bien, ça va compliquer les choses et tout ça, bandeko diplomatie côté Nabiso, côté Tolali. Moi je pense que sur ce plan là on a un peu failli, on peut toujours arranger, ce n'est pas tard, on peut toujours arranger. Là je m'excuse bandeko, voilà. Algérie, Sierra Leone, Somalie, Guyane, ba 3+, bango bandeko, ba 3+. Baboui et les étiquetés Nengwana. Je vais vous remettre comme je l'ai fait hier. Je vais vous remettre avant l'adoption de la résolution 2673. Ce que Mme Kaikwamba disait là aux Nations Unies. Le président, 3 réunions en moins d'un mois. Aujourd'hui, vous avez tous condamné le Rwanda dans vos discours. Je m'excuse. Tous, sauf les A3, à savoir l'Algérie, la Somalie et la Sierra Leone. Mais il n'y a toujours pas de résolution. Vous comprenez? C'était avant la résolution 2673. Oyo, ça limité après la mort de beaucoup d'hommes. La communauté internationale, il ne faut pas compter avec elle dans beaucoup de choses. Les amis, vous comprenez qu'ils ont bongo. Alors, les amis du Mahaga, merci pour être là. Je vous ai pris des 43 minutes depuis qu'on est en direct. Ok, ça, c'est Mag ou en fonction de la régime partiel, on y va quand même. On y va quand même dans les marques actuelles éclairées. Bandeko m'a pas pris qui dans le marché. Donc, conséquence, il y a baisse à $. Kalaming était carburant et Rwanda. Nango parce qu'ils sont subventionnés par le gouvernement. Mais qui lit pas Baliango. Il y a 500 francs. Donc, ça, c'est Ezasuba. Histoire, Mingi, Pensate. Côté Kitona, nos soldats, formation à continuer, c'est continuer. Mon bangoana. Bon, soldats nabiso, formation à continuer. Commando. Ah, on a Kitona. Bozo Kitona. Tobakisa. Na Lukusa. Namura. En tout cas, on a 75 militaires. 75 000 militaires, c'est qui dans l'angle. C'est qui dans la stratégie. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai révélé ça même. C'est venu comme ça. Surtout qu'on était à l'image de Sabiso. 15 000. Yamura. Oh, il y a biso ya kitona. Luko sa d'autres bases. Ton a 70 000. Parce que, oh, souda bako sécuriser Congo après retrait à Basouda Rwandais. Rwandais au Kenamango. Parce que la dynamique internationale va beaucoup changer. Rendez-vous compte. Les Congolais commencent déjà à lever leur cri. Les Congolais qui ont des entrées aux États-Unis commencent déjà à passer le message. Avoir bien compris et mal compris Boulos, ça c'est pas un problème. Le message est en train de passer. L'électorat congolais aux États-Unis est très important. Trump s'en rend compte et pour la vie du parti républicain. Beaucoup de Congolais ont voté républicain parce qu'ils savent que les républicains ne s'occupent pas de politique étrangère comme les font les démocrates. Et si on a les républicains au pouvoir, on pourra au moins avoir un break. Notre pays au pouvoir au moins n'est pas trop souffrir. Parce qu'à l'époque c'était comment? Quand les FARDC frappent les Rwandais, le Kagame appelle aux États-Unis. Ces parrains-là appellent les présidents qui sont au pouvoir. Les présidents donnent l'ordre au secrétaire général ou au secrétaire d'État. À l'époque, Anthony Blinken va appeler Tshisekedi. Fait des pressions sur Tshisekedi, des menaces sur Tshisekedi. Tshisekedi se retire. Vous voyez? Il n'y a pas de frappe. C'est comme ça que ça a marché. Et en attendant, font quoi? Ils avancent. Ils ne peuvent pas se battre. Bango, met ça dans le désert. Les Rwandais ne sont pas guerriers. Alors, il y a une interview que j'ai ramassée. C'est Richard Quest qui a fait l'interview avec le ministre Patrick Muyaya. Voilà l'importance de l'homme. Il arrête Bandeko William Samoei Ruto, président de Kenya. C'est que les journalistes là est intéressant. Vous voyez? Bandeko Richard Quest on na balabala na William Ruto
Donc, quand je vous dis que notre ministre, le fait qu'il est passé là-bas, tout le monde un peu na ba plateforme ghetto en communication. Il faut qu'on travaille local pour payer sa point de vue dans mon clé au caillou. Vous savez combien de gens ont suivi Richard Quest? Les gens qui ont suivi le Kenyan, ils suivront Patrick Mouyaya. C'est comme ça que l'information est en Molaka. Les vrais canaux. Les canaux qui sont très élevés, très organisés, les vrais entrées. Bon, je vous ai dit que Moto et Richard Quest attendent de papa. Attendez, si retourne baba là. Vous avez compris, les amis? Je pense que Boyo quitte. Alors, les amis, je dois m'arrêter ici. Nous avons une information un peu plus tard. Si possible, nous avons une rediffusion émission à lobby après Sili. Et puis plus tard, nous avons élément parce que journée nous sommes jusque là 12h juste à Kinshasa. On se revoit plus tard. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites de Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on a passé à la question, côté voilà, est-ce que c'est le divin? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus
c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zactus Cléa est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.